Shalom à tous. Il existe un ordre des jours tel que la Torah les décrit, du premier jour jusqu'au sixième jour et le jour du Shabbat. Ça, c'est l'ordre que la Torah les décrit. Elle donne à chaque jour un numéro, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6, et le jour du Shabbat est nommé. Dans chaque jour, il y a des étapes liées non pas à la construction, mais à la reconstruction, comme on l'a dit dans le cours précédent. La Torah commence par le Nosé Aklali, le titre. Au début, Dieu créa le ciel et la terre. Et après, elle se reprend, elle dit Ve'aretz haïta tohu vabohu. Et la terre était, on peut traduire chaos, désolation, comme vous voulez. En tout cas, deux aspects. Lorsque on fait attention, c'est ce que ramène le Sifra Desniuta, comme je vous l'ai déjà dit, il y a une répétition. La terre était tohu vabohu. Et à partir de là, il y a une reconstruction. Donc il y a eu une destruction. Ça, c'est ce qu'on a vu dans le cours précédent. Cet ordre de destruction, il est ramené dans le Sifra d'Itsniuta, dans le Zohar, il est ramené dans la Torah, dans la Parashat Vaishlar, mais en réalité là-bas on ne le comprend pas, sur les rois qui ont régné. On le comprend uniquement parce qu'un Zohar l'explique. Le Zohar l'explique dans la Hydra Zuta, il l'explique dans la Hydra Rabba, et aussi dans les Tikkuné Zohar à différents endroits. Ça, c'est la référence de la chose. Par rapport à cette chose, le Harizal va aller plus loin et va donner un ordre par rapport aux séphirotes. Il va dire que les 6 jours avec Shabbat correspondent aux 6 séphirotes inférieures et la dernière qui est ce monde-ci, la royauté qu'on appelle Malchut, qu'on peut définir aussi comme étant l'aspect principal général de ce monde-ci. Donc voilà la référence, voilà d'où ça vient. Les séphirotes, le Sefer Yetzira les appelle mesures, midot, des traits de personnalité, on peut dire, lorsqu'on les ramène à un homme. Et dans les Tikkuné Azohar, on les appelle aussi des midot. Dans Techat Eliyahu Navi, un passage des introductions du Tikkuné Azohar que normalement on lit chaque après-midi avant Mincha. Donc ce sont censés être des choses que vous avez déjà entendues. Donc voilà pour la référence, voilà d'où ça vient. Sur ça, étant donné que les 6 séphirotes inférieures sont en relation avec les 6 directions de l'espace, c'est-à-dire finalement 4 directions plus le haut et le bas, donc il y a aussi 6 ordres de la Mishnah. Les maîtres ont pris l'ensemble des mitzvot et ils les ont ordonnés de 6 manières. Un ordre qui correspond à tout ce qui est loi agraire, un ordre qui correspond par exemple à tout ce qui est fête, un ordre qui correspond à tout ce qui est dommage à intérêt, un ordre qui correspond à tout ce qui est sacrifice, un ordre qui correspond plus particulièrement à ce qu'on va appeler Nashim, des choses qui sont plus liées aux femmes mais aussi aux hommes, comme par exemple le mariage. Un ordre qui va correspondre à la pureté, et ainsi de suite. Et sur cet ordre-là, enfin en tout cas sur ces 6 ordres-là, le Harizal, dans Shara Mitzvot, dans Shara Nagat Alimud aussi, à la fin du Shara Kavanot, à la fin du Chelek Aleph, va donner un ordre par rapport à l'ordre de la Mishnah. Il va dire le premier jour, ça va être donc Chesed, donc ça va être lié à Zraïm, et le 4e jour, à savoir aujourd'hui, ça va pas être lié à Zraïm, ça va être lié aux endommagements. Aux endommagements. Or, si vous regardez la Torah, vous allez voir que le 4e jour, il y a marqué que Dieu il a créé des luminaires et que ces luminaires, ils seront pour nous pour les fêtes. Je fais volontairement un saut du 1er au 4e pour ça. C'est lié pour les fêtes.
Donc la question se pose ici, comment est-ce que c'est possible que le quatrième jour il soit lié aux lois des dommages et intérêts, aux endommagements en Ézéchim, alors que la Torah, elle parle des luminaires que le grand architecte il a mis pour les fêtes, c'est marqué en toutes lettres. Et ça apparaît le quatrième jour, donc l'ordre de Moed aurait dû arriver le quatrième jour, l'ordre des fêtes, et pas Nézékin à cet endroit-là. Normalement, une personne censée réveiller. Je vous avais dit qu'on ferait un prochain cours sur le Dofek. Dans le Dofek, il y a marqué Ani Yeshane Veli Bi'er. Je dors, mais mon cœur, quand même, il reste réveillé. Une personne qui ne dort pas, qui est réveillée, elle devrait se poser la question. Elle devrait se dire, il y a quelque chose qui n'est pas logique. Ça ne fonctionne pas. Comment est-ce possible? Et aussi, normalement, dans la Torah, le deuxième jour, c'est lié à l'eau. L'eau, c'est lié à la purification. Taharot, normalement, ça n'arrive que le sixième jour, dans ce que le Harizal a décrit, dans l'ordre de la Mishnah. Là aussi, ça ne devrait pas aller ensemble. Mais déjà, au moins, en ce qui concerne les fêtes, puisque encore l'eau, c'est par déduction qu'on comprend que l'eau est liée à la pureté. Mais au moins les fêtes, ça s'est marqué en toutes lettres, ce sera pour vous des luminaires pour les fêtes. Quatrième jour. Donc normalement, quelqu'un qui est réveillé, il devrait se poser la question immédiatement. Dire, il y a quelque chose ici qui cause problème. En réalité, la réponse, elle est comme cela. Il y a marqué que la terre était Kao Tohu Vabohu. Et à partir de là, c'est l'ordre du tikkun, de la réparation. Donc la Torah, elle parle d'un ordre qui est lié à la réparation. Mais ce qui est décrit dans le Harizal, les 6 ordres tels qu'ils sont marqués, et que le quatrième jour correspond à Nézékin, ça correspond à un ordre lié à la destruction, puisqu'il y a un ordre de la destruction. C'est-à-dire, on pourrait dire du haut vers le bas. Et il y a un ordre du bas vers le haut, parce que la Torah, elle part du premier jour pour remonter jusqu'à Shabbat. Donc en fait, il y a 2 ordres. Il y a 2 ordres. Et donc, nous, avec mes élèves, ce qu'on fait en général, c'est qu'on lit la Mishnah sur les 2 ordres. C'est pour ça que j'ai fait éditer 2 livres spéciaux qui contiennent l'ensemble du Shas Mishnah, un en fonction de l'ordre de la descente et un en fonction de l'ordre de la montée. Donc nous lisons ça tous les jours. On essaye, Bizat Hashem, au moins en lecture, de terminer le Shas Mishnah tous les mois. Tous les mois quand chacun a son occupation. Sinon, il y a des gens avec moi qui le terminent en lecture toutes les semaines. Donc, il y a donc 2 ordres qui sont donnés. Dans le cours précédent, je vous ai dit une chose. Je vous ai dit que dans la Jvirat HaKelim, donc dans la destruction, ce qui compte, c'est d'où ça part et où est-ce que ça tombe. Et là où ça tombe, ça nous révèle, en fonction de là d'où ça vient, ça nous révèle son tikkun, sa réparation. Donc, d'après la convention d'écriture, qui n'est qu'une convention, mais néanmoins cette convention elle a un langage, et si on lui a donné un langage, ce n'est pas de manière accidentelle, c'est quelque chose qui a été réfléchi. Parce que dans ce langage, on peut déjà apprendre de grandes choses. Bien que l'essentiel n'est pas là, néanmoins on peut tirer quelques enseignements. Donc le premier jour de la semaine, il correspond à la mesure du chesed. Le chesed, on traduit par bonté. C'est quelque chose qui s'épanche. En réalité, c'est quelque chose qui s'épanche. Et ce chesed, quand il se brise, il atterrit dans Bina. Ça, c'est l'ordre de sa destruction. Il atterrit dans Bina. Vous allez me dire, il atterrit dans Bina. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un épanchement ne peut fonctionner que s'il a une Bina, c'est-à-dire une compréhension logique. Bina en hébreu, Ben Yud Betorke, le fils du Yud qui est à l'intérieur du He, c'est-à-dire qui amène à une direction.
Ce n'est pas un épanchement où je donne sans direction. Mishen Bodea Asur le Rachem Alav. La Gemara, elle dit, celui qui n'a pas de compréhension, de Déa, c'est interdit d'avoir pitié de lui. Pourquoi? Parce qu'on apprend de la Jurat Kelim, tout ce qu'il va faire, ça va être détruit. Donc si on commence à lui donner des choses, ça partira à la destruction. Donc mieux vaut ne rien lui donner. Pourquoi? Parce que le chesed, il va avec la bina. Il va avec le discernement, on pourrait dire. Donc quand on veut donner et s'épancher, il faut que ce soit avec discernement. Vous savez, l'ordre des séphirotes, elles ont un nom, donc Chesed, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut, et les trois premières, Keter, Chorma, Bina. Mais dans cet ordre-là, le Tikkuné HaZohar et le Zohar va nous dire qu'il y a un ordre lié à ce qui les met en vie. Leur mouvement, c'est quoi? C'est ce qui frappe à l'intérieur, comme le battement du cœur. C'est quoi leur battement de cœur? C'est leurs voyelles. Les voyelles, et en même temps ce cours sera donc une introduction au Dofek, les voyelles, c'est ce qui pulse et c'est ce qui amène la vie. D'un point de vue physique, qu'est-ce qui différencie les consonnes des voyelles? C'est que les voyelles demandent une plus grande ouverture de la gorge et du palais, donc que le souffle puisse sortir de manière plus grande. Les consonnes, normalement, sont des lettres qui, si elles n'ont pas de voyelles, elles sont fermées. Et pour les articuler, il faut leur mettre une voyelle. C'est comme ça qu'on définit consonne et voyelle. Donc la voyelle est liée à un plus grand mouvement. C'est ce qui amène le mouvement. Et c'est ce que le Zohar nous dit dans le Zohar Chadash sur Shir HaShirim. Les voyelles, c'est l'âme. Les lettres, c'est le corps, c'est mort. C'est un corps mort. Quand les voyelles viennent, elles amènent la vie. Donc la voyelle de Chesed, c'est Ségol. C'est quoi Ségol? C'est 3 points, un à côté de l'autre et un en dessous. Donc finalement, c'est une pyramide inversée. C'est un épanchement, mais qui va vers un point. Bina, la voyelle de Bina, c'est 2 points. 2 points, c'est ce qu'on a expliqué dans les cours précédents. 2, c'est la mesure de construction. Donc quand on s'épanche, le point qu'il y a dans le Ségol, ce point-là, le point de la pyramide qui pointe vers le bas, il s'épanche en fonction d'une mesure de construction. Donc 2 qui vont faire 3. Et c'est ça, être capable de s'épancher. C'est s'épancher dans le discernement. Sinon, c'est pas du chesed. Appelez-le comme vous voulez. C'est pas du chesed. Ça, c'est la première mesure qu'on apprend par rapport à la brisure. Parce que la brisure nous révèle leur réparation. Le chesed, il va dans Bina. La bonté, l'épanchement, va dans le discernement et dans la mesure de construction. C'est pour ça que c'est une pyramide inversée. Un point qui va au milieu de 2 points. Il va au milieu de 2 points, il doit trouver au milieu pile son endroit. Sinon, c'est pas du chesed. Appelez ça ce que vous voulez, mais c'est pas du chesed. Abraham, quand il recevait les gens qu'il trouvait, qu'il allait chercher, qui passaient devant lui, il ne les faisait pas rentrer chez lui, il les mettait sous un arbre. Si ces gens étaient convenables, alors l'arbre épanchait ses feuilles, il y avait une source d'eau qui sortait. Il les laissait là quelques jours. Si ça allait mieux, au bout de 7 jours, il les mettait dans une tente. C'est pas sa tente, dans une autre tente. Et après, il les faisait rentrer avec ses compagnons, jamais chez lui. Personne n'est jamais rentré dans la tente d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il faisait du chesed, donc de la bonté, de l'épanchement, mais avec discernement. Il voyait si les gens étaient convenables ou pas. Sinon, c'est pas du chesed. Le chesed fonctionne avec discernement, avec une mesure précise. Et on doit arriver au centre de cette mesure. Si ce n'est pas le cas, c'est pas du chesed. Le deuxième jour, on l'attribue dans l'ordre des séphirotes à la mesure de gvura, de rigueur. La rigueur. Cette rigueur, quand elle se brise, elle tombe dans la chorma, dans la sagesse. De là, on apprend que une sagesse ne fonctionne que si elle est rigoureuse, extrêmement rigoureuse, puisque c'est la gvura pure, la rigueur pure qui tombe dans la sagesse.
Donc là, on a un autre aspect. L'aspect de sagesse doit fonctionner avec la rigueur. Si l'un ne va pas avec l'autre, ce n'est pas une sagesse. Et une rigueur ne peut tenir uniquement parce qu'elle est entourée de sagesse. Et la sagesse ne peut tenir que si elle tient sur quelque chose d'extrêmement rigoureux. Ici, je ne vous fais pas un discours sur les voyelles parce que ce serait un peu plus complexe. On peut le faire de toutes les façons. Tout ce que je vous dis, tout ce que je vous enseigne, derrière, il y a des livres où tous ces aspects ont été prouvés et éprouvés et ensuite mis par écrit. Et ensuite, de cela a été donné d'autres livres, un enseignement. Il y a un moment où il faut prouver les choses, il faut les éprouver, et après il y a un autre moment où il faut donner un enseignement. Et si celui qui n'est pas prêt à recevoir l'enseignement pose des questions, il faut le renvoyer aux livres dans lesquels les choses ont été prouvées. Et s'il ne veut pas entendre, alors c'est que ce n'est pas fait pour lui, il n'a pas la mesure de la réception. Donc ici, ces deux aspects, Chesed et Gvura, donc deux aspects simples, que les gens pensent, ah j'ai fait du Chesed, j'ai fait de la bonté, j'ai donné, mais ça ne fonctionne pas comme ça. On donne dans le discernement, on donne dans une mesure, dans 2 points, on doit atteindre le centre. Sinon, ce n'est pas du Chesed. Ce n'est pas du Chesed. La même chose, ah mais celui-là il m'a dit quelque chose, il a dit un enseignement intéressant, mais cet enseignement, s'il n'est pas rigoureux à l'extrême, j'ai bien dit à l'extrême, c'est pas un enseignement, c'est pas une chorma, appelez ça comme vous voulez. Tout comme le premier n'est pas un chesed, le deuxième n'est pas une chorma. Donc voilà, un petit aperçu. Vous savez, je vais quand même vous donner un aperçu pour les voyelles. La voyelle de la gvura, c'est aussi 2 points, comme la voyelle du discernement. Simplement, l'un est à côté de l'autre et l'un est en dessous de l'autre. Et la voyelle de la sagesse, c'est une voyelle qui est droite, patar, un trait, parce qu'elle montre la route. Le principe de la sagesse, c'est qu'elle montre la route. Et le principe de la gvura, c'est qu'elle définit la route, 2 points. Et ici, il ne faut pas mettre un point au milieu de 2 points. Il faut mettre une droite. Une droite au milieu de 2 points. Ça donne quoi? Ça donne un équilibre, comme une balance. Ça donne une mesure dans les deux choses. Et cet équilibre, il doit être pile au centre. Il ne peut pas y avoir 1 millimètre, 1 millième de millimètre d'erreur. Sinon, ce n'est pas de la sagesse. De la même manière que dans le chesed, pour qu'il atteigne le discernement, il faut qu'il frappe en plein milieu de 2 points. Là aussi. Sinon, ce n'est pas du chesed. C'est extrêmement précis. Mais c'est plus facile à atteindre que la gvura. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà 2 points, alors finalement, il suffit de se placer au milieu. Là, il faut mettre une droite au milieu. C'est plus complexe. Il faut que la droite aussi, elle soit bien équilibrée par rapport à ces 2 points. Ça met, comme les 2 plateaux de la balance, et un axe. Ça peut aussi former la lettre Aleph, la première lettre de l'alphabet, qui amène l'unité et aussi l'équilibre. Donc ces choses-là, elles doivent être extrêmement précises. Un enseignement qui n'est pas rigoureux n'est pas un enseignement. Appelez-le comme vous voulez. Donc voilà pourquoi, puisqu'on a eu une discussion sur les cours, voilà pourquoi le Rashash, lui, quand il étudiait quelque chose, et que dès le départ, il voyait qu'il y avait un décalage sur la route, même infime, il disait ça, j'en veux pas. Ça, j'en veux pas. Idem pour le chesed. S'il n'est pas précis, ça sert à rien. Et ce que j'ai choisi comme voie, c'est cette voie-là. C'est pour ça que bien des choses que vous m'envoyez, dès le départ, les premiers mots, j'éteins. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas écouté les premiers mots. J'ai écouté les premiers enseignements, mais dès le départ, j'ai éteint. Pourquoi? Parce que dès le départ, ce n'est ni un chesed, ni un épanchement, parce qu'il n'y a pas de discernement et ça ne va pas atteindre le centre. Et ce n'est ni une sagesse, parce qu'il n'y a pas la rigueur. Donc voilà. J'espère que ça va clore tout type de discussion et que je n'écouterai plus, que vous ne m'enverrez plus jamais ce genre de choses. Voilà d'où ça vient.
Et donc, dans notre vie, vous devez vous retenir de ces deux choses. Vous savez que deux, c'est par cela que la Torah, elle commence. Bereshit, c'est un deux. Un bet, c'est la mesure de construction. Donc la première mesure de construction, elle commence là. J'ai écrit dans les paraboles que si on fait au départ une erreur de route de quelques millimètres, pas grand-chose, c'est décalé de quelques millimètres, à l'arrivée, en fonction de là où on va arriver ailleurs, complètement ailleurs. Donc voilà pourquoi, aussi bien le chesed qui doit être mis dans le discernement est pile au centre, et aussi bien dans la sagesse qui doit s'habiller dans la rigueur, il faut une précision de l'extrême. Je ne dis pas une précision juste, de l'extrême. Parce que ces choses sont le commencement des mesures. Ce n'est pas la fin, c'est le début. Donc si au début, ces deux choses-là n'ont pas une précision de l'extrême, elles vous mèneront ailleurs. Elles vous mèneront ailleurs. Elles vous mèneront ailleurs. Voilà pourquoi bien des choses, je me répète encore une fois, et des fois c'est bien de se répéter, que vous m'envoyez, je les lis, je les écoute, mais dès le départ, la majorité, très souvent, je dis c'est pas bon, c'est pas pour moi. Je vous laisse une bonne réflexion, mais on pourrait dire une réflexion de toute une vie, voire de plusieurs vies, uniquement sur ces deux